Toutes les œuvres de fiction contiennent des détails cachés plus ou moins intéressants, et parfois même involontaires de la part des créateurs. Les œuvres les plus populaires ont toutes été analysées de fond en comble, tandis que des œuvres de niche ont des anecdotes que très peu de gens connaissent. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 petites anecdotes sur la série de jeux L'Oncle Ernest. Certaines anecdotes sont du même niveau que « Dieu est le seul personnage des Simpsons à avoir 5 doigts aux mains » ou « Les buissons et les nuages du premier Super Mario Bros utilisent le même sprite avec des couleurs différentes ». Donc ne vous attendez pas à des découvertes sensationnelles, on est ici pour le fun. Dans l'album secret, la fourmi est le seul animal qui n'est pas affecté par la potion de transformation. C'est aussi la seule instance dans toute la série où un animal biologique peut être emmené au labo mais ne peut pas être transformé. Même s'il y a d'autres entités qui n'ont pas de transformation, ce sont soit des animaux qui ne peuvent pas être emmenés dans le labo, ou dans le cas de Ernesto, c'est un robot. La potion marche sur la fourmi dans les jeux suivants par contre. Cette anecdote est en fait deux anecdotes, qui comptent pour une seule en raison de leur similitude. Tout d'abord, Tom le caméléon est composé de deux couleurs précises, bleu-gris et orange-rouille. Si on applique un effet négatif sur Tom, les deux couleurs échangent de place. Même si ce n'est pas un secret que le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires, il est notable que les nuances restent exactement les mêmes. Ensuite, dans l'album secret, il y a 7 statuettes à récupérer. Si on observe le sprite de la statuette aux yeux blancs, on remarque que l'ombrage des yeux est inversé par rapport aux 6 autres statuettes. Probablement car les développeurs ont appliqué un filtre négatif sur les yeux de la statuette aux yeux noirs. Dans un trailer de l'album secret de l'Oncle Ernest, on peut observer quelques différences avec la version finale du jeu. Les marque-pages avaient des couleurs différentes. Ceux du bas avaient en plus des formes différentes. Le détecteur de métaux était un outil permanent, comme l'appareil photo, le sifflet, etc. Les gants étaient visibles parmi les outils. Parmi les outils, il y a une sorte de jeton avec un point d'interrogation. Il servait probablement à demander de l'aide car le sifflet qui tient ce rôle dans le jeu final n'est pas visible dans le trailer. On peut voir ce qui ressemble à une pioche. Il est aussi possible que ce soit une torche, car dans la version finale, c'est l'outil flamme à cet emplacement. Sur la page grenouille, il y a un emplacement sans texte pour une 3e photo. Dans la page du tombeau, la torche est déjà visible avant que la transition ne soit terminée, mais il n'y a pas de flamme visible. Dans le jeu final, la torche n'apparaît que quand la transition est terminée, et la torche et la flamme font partie d'un seul asset. Dans le labyrinthe de l'araignée, il n'y a pas de boîte d'allumettes au point de départ de la mouche. À la place, il y a un petit groupe de mouches. Il n'y a pas de lumière clignotante au point d'arrivée, et il y a des ombres qui ne correspondent pas vraiment à l'emplacement des murs en toile. Sur la page de l'île au trésor, la longue vue est placée à un endroit différent, et il n'y a pas d'emplacement pour le détecteur de métaux. Encore une fois, voici 2 anecdotes similaires réunies en une seule. D'abord l'anecdote pour l'Oncle Ernest. Dans l'album secret, le premier jeu de la série, l'Oncle Ernest est joué et doublé par Michel Beaujard. Dans cet album, la plupart des photos ont été mangées par les cloportes. Tu vois ici, il manque 2 photos. À partir du jeu suivant, Ernest est joué par Maurice Lustig. Mais en réalité, Maurice Lustig ne double pas son propre personnage. C'est en réalité Patrice Baudrier qui prête sa voix pour Ernest. Te voici à Marseille, point de départ de ton tour du monde. La ville d'Istanbul est ta première destination. Il est tout de même possible d'entendre la voix de Maurice Lustig dans son personnage dans une vidéo Making of. Plusieurs scènes qui ont été tournées ici. Ensuite, Ernesto le robot apparaît dans Le Fabuleux Voyage et L'Île Mystérieuse. Bien que sa voix et son intonation soient différentes dans les 2 jeux, il est toujours doublé par Lorenzo Pancino. Ah, ça fait du bien de se retrouver entier. Merci à vous, amis. Aïe, oui. Depuis toutes ces années, la mécanique a eu le temps de rouiller. Si vous pouviez mettre un peu d'huile dans mes rouages, je pourrais peut-être vous aider. Mon nom est Ernesto, pour vous servir, amigo. Ernest m'a chargé de veiller sur celui qui découvrirait ces pages. Si je puis dire, je suis l'homme qu'il vous faut. Mon nom est Ernesto. Je serai donc votre serviteur et vous serez désormais mon patron. Dans L'Île Mystérieuse de l'Oncle Ernest, il y a un singe appelé Gustave. Dans la version anglaise, son nom est changé simplement en Gus. Mais dans la série spin-off, La boîte à bidules de l'Oncle Ernest, l'un des personnages principaux est un singe jouet appelé Gus en français. La série Boîte à bidules n'a malheureusement pas de version anglaise. Le site officiel de l'Oncle Ernest, accessible uniquement via The Wayback Machine, contient un jeu flash appelé l'alunissage. Le gameplay consiste à poser la fusée de l'Oncle Ernest en douceur sur une plateforme pour marquer des points. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Au début de l'album secret, lorsque Tom essaie de nous parler en passant la tête à travers la page, il y a une petite animation où une bosse apparaît avant qu'un trou ne se forme, trou qui se répare inexplicablement quand Tom s'en va. Si l'on revient à la page du début, et que l'on attend quelques secondes, Tom apparaît encore pour nous parler, sauf qu'il apparaît instantanément
sans animation de page qui se fait trouver. Alors, j'espère que tu vas le trouver bientôt, ce trésor. Je m'ennuie tout seul dans ce trou. Dans l'île mystérieuse, lorsque l'on débloque la page du laboratoire depuis la page du volcan, l'aperçu du laboratoire montre l'écran du labo en train d'analyser une tortue. La tortue n'apparaît pas dans l'île mystérieuse cependant. Il est donc impossible de recréer cette image dans le jeu lui-même. En fait, cette image était déjà utilisée lorsqu'on débloquait le labo dans le fabuleux voyage où la tortue est bel et bien disponible. Le site officiel contient une biographie qui nous raconte la vie de l'oncle Ernest. Cette même biographie décrit le narrateur des jeux comme étant le petit-neveu d'Ernest. Ceci est la seule source officielle que le narrateur est un garçon, bien qu'il soit doublé par une femme, Marie Sanchez Vieno. Pour finir, les jeux ont quelques assets qui ne sont pas utilisés. Dans les 3 premiers jeux, il y a un fichier audio d'une voix robotique disant « Analyse, objet, demandé ». Il s'agissait probablement de la voix prévue pour le laboratoire, avant que les développeurs aient décidé de changer. Analyse du sujet en cours. Même si on peut se demander pourquoi ce fichier est toujours présent dans le fabuleux voyage et l'île mystérieuse. Cette phrase est aussi présente en français dans toutes les autres versions traduites du jeu. Dans les 2 premiers jeux, la tortue a de nombreux sprites inutilisés pour ses déplacements. Dans l'album secret, la tortue ne sort jamais de sa carapace, sauf dans 2 situations spécifiques. Si elle participe à la course, elle se déplace en restant dans sa carapace pendant quelques frames, puis est totalement sortie et continue de se déplacer sans animation de marche. Et si l'on utilise la flamme sur la tortue, elle utilisera son animation où elle rentre dans sa carapace, alors qu'elle était déjà cachée dedans. Dans le fabuleux voyage, la tortue sort parfois de sa carapace, mais ne se déplace toujours pas. Parmi les fichiers de l'album secret, il y a un sprite d'escargot aux couleurs saturées. De nombreux animaux de l'album secret sont absents dans le fabuleux voyage, mais ont quand même un sprite les montrant posés sur la plaque du laboratoire. De même pour la chenille et la mygale, qui sont dans le fabuleux voyage, mais ne peuvent être pris dans l'inventaire, et donc ne peuvent pas être emmenés dans le labo. Elles ont aussi un deuxième sprite les montrant sous l'effet de la potion rouge, qui change les couleurs des animaux pour quelques secondes. Ernesto a d'ailleurs lui aussi un sprite recoloré, alors qu'il est impossible d'utiliser les potions sur lui, parce que c'est un robot, et non un animal biologique, il n'a pas d'âme. L'île mystérieuse a aussi quelques sprites inutilisés, toujours en rapport avec le laboratoire. Gustave a aussi un sprite où il est posé sur la plaque du labo, alors qu'il est impossible de le prendre dans l'inventaire. Il servait peut-être de placeholder. Contrairement au jeu précédent, il n'y a qu'une seule potion à préparer, l'Ernest explosif, qui est jaune, comme l'acide ernestique du jeu précédent. Mais le jeu contient quand même des sprites du précédent jeu pour la préparation des potions rouges, vertes et bleues. Cette vidéo est maintenant terminée, en espérant que ça vous aura intéressé et surtout encouragé à chercher des secrets dans vos œuvres préférées, aussi obscures soient-elles. Ça intéressera forcément quelqu'un. Blast off. Corentin.